Bonjour Martin. Bonjour Prisca. Merci de m'accueillir ici au sein de votre regroupement d'agriculteurs. Nous sommes dans quelle commune exactement? Là, on est au Makuba. Donc, parle-moi un peu de cette belle aventure qu'est Calypso. Calypso, c'est une filiale en fait qui rassemble du coup les 30 producteurs du GEMHM, qui a été créé du coup en 2008. Et son but précis, c'est de vendre la production qui a été faite par nous. Donc tout le monde vient mettre en commun en fait ses ressources pour au final avoir un seul camion qui va venir livrer dans tous les points de vente, que ce soit la restauration, la grande distribution ou d'autres magasins sur l'île. C'est que du local et c'est distribué du nord au sud de l'île. Et ces agriculteurs, ils sont basés où? Alors il y en a partout en fait, donc nous on est ici dans le nord, on a aussi des producteurs de melons dans le sud, il y en a qui sont basés au Morne Rouge, d'ailleurs où se situe la centrale même, où toutes les commandes vont être préparées. Donc il y en a vraiment sur toute l'île. Alors ici, vous produisez plusieurs types de pousses. Exactement. Ici typiquement, on produit par exemple de la menthe comme on voit ici, mais on produit également de la salade, des jeunes pousses, on fait du cresson, on fait de l'épinard local. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait des petits mélanges aussi également, avec de la betterave à l'intérieur, du radis, des choses qui ont du goût. J'aime bien faire en fait des choses qui changent un peu de l'ordinaire et des mélanges qui ont vraiment du croquant, du goût, la texture. Alors forcément, il faut que je te pose la question, d'où te vient ce goût pour les petites plantes? En fait, à la base, l'agriculture, c'est une famille. Donc mon grand-père en premier a commencé à faire des laitues ici il y a maintenant quasiment 50 ans. Mon père a du coup à récupérer et puis moi je suis rentré dedans aussi, mais j'ai surtout pour but d'agrandir un peu la gamme en développant justement des choses comme le cresson, la menthe ou les épinards par exemple. Tu as une formation d'agriculteur? Ah non, pas du tout. Moi je suis dans le commerce à la base, mais surtout c'est quelque chose de vivant. J'aimais bien travailler un peu avec la nature et donc c'est quelque chose que j'ai pu faire en testant, en essayant au fur et à mesure des choses. Et c'est l'essai-erreur qui en fait qu'aujourd'hui je suis arrivé jusque-là. Donc c'est vrai qu'on a un peu discuté et je comprends que tu aimes aussi expérimenter, tester des plantes, voir ce qui marche ou pas. Aujourd'hui, comment le public martiniquais reçoit ces produits, les jeunes pousses, etc. Est-ce que ça plaît? Parce qu'il faut le dire, vos produits changent de la tête de laitue traditionnelle qu'on utilise habituellement ici en Martinique. Là, on est sur vraiment une vraie recherche de saveurs, de mélange. Comment les produits sont-ils reçus? Alors oui, en fait on est très content du coup des retours clientèle. Parce que justement, on a quelque chose qui change d'ordinaire, qui a du goût. Et l'idée de faire un peu toutes ces barquettes, ce sont d'abord des essais qu'on a fait en interne, voir si ça fonctionnait bien, si ça poussait bien, si ça plaisait, si c'était régulier. Et puis aussi, bien sûr, toujours la recherche de saveurs et de textures différentes pour pouvoir mettre un peu en avant une meilleure salade pour le quotidien de tous les jours. Eh bien, écoute, j'ai hâte de visiter les serres si tu m'autorises. Ah bah oui, avec grand plaisir. Nous, mes amis, on a bien sûr déjà une première recette à vous proposer. Regardez-moi ces menthes. Peut-être qu'elles finiront dans mon assiette. On se retrouve très vite pour la visite avec toi, Martin. Oui. Et nous, en cuisine, pour la première recette de la série. Ça sent bon. La menthe est une plante aromatique vivace, très appréciée en cuisine et en phytothérapie. On distingue en Martinique plusieurs variétés de menthe cultivées, notamment la menthe verte, la menthe citron, la menthe glaciale, très appréciées pour leur qualité digestive et rafraîchissante. Merci encore Martin pour le partage d'expérience et surtout pour la belle récolte de menthe fraîche. Allez, on met à profit toute la saveur de la menthe fraîche locale dans un gazpacho frais et détox. Pour réaliser cette recette, il vous faut du citron vert, de l'avocat, du persil frais, de la menthe fraîche, de l'ail, du sel et du poivre, de la courgette surgelée, de l'huile d'olive, du concombre, des épinards et des glaçons. Je commence par peler le concombre et le détailler en cubes. Je pèle l'ail et vous n'allez pas le croire, la recette sera déjà quasiment prête. À l'origine, le gazpacho est une soupe froide à base de tomates qui nous vient d'Andalousie. Et j'ai eu envie de la transformer en version verte, 100% détox et très rafraîchissante. Là où la version traditionnelle associe le poivron et la tomate, j'ai choisi le concombre, la courgette et les épinards pour la couleur verte, mais surtout l'apport en fibres, et l'avocat pour l'apport en bons lipides et l'onctuosité incomparable. Je mélange tous les ingrédients ensemble, le concombre, l'avocat, la courgette surgelée, c'est très important pour la recette, la menthe
les épinards, le persil, l'ail. Bien sûr, j'assaisonne au sel et au poivre. Et je n'oublie pas l'huile d'olive. Juste avant de mixer le tout, je termine avec le jus de citron vert, de l'eau et quelques glaçons. Ce gazpacho vert est idéal pour une entrée fraîche ou un apéritif original. Et il vous accompagnera pour un encas détox et vitaminé. On se retrouve très vite pour une prochaine recette mes amis. Et d'ailleurs, petite dédicace à Jean-Marie, Pascal et Jacqueline, des végétariens qui nous suivent avec assiduité. Une grande famille, c'est aussi et surtout ça la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très vite pour une prochaine recette. Et surtout d'ici là mes amis, prenez bien soin de vous. Retour cuisine, gazpacho vert. Olé! On met à profit toute la saveur de la menthe fraîche locale dans un gazpacho. Recette gazpacho verde. Verdi. C'est bon? Très bien, ça me va très bien. C'est espagnol, c'est même pas italien.